discours, mais vous avez parlé d'en fait le cas qu'après les années 70 et pendant les années 90, il y avait en fait cette switch pour les femmes ont commencé à supporter, il y avait un support pour une quota pour les femmes. Et tu as dit qu'en fait, voilà, il y avait cette idée de chiffre magique, il y avait aussi, je crois, si j'ai bien compris, parce que tu as parlé assez vite, un développement de state feminism, je crois, en Inde. Et le vrai moteur était l'État indien. Et j'aimerais bien savoir comment et quoi et qui, et est-ce qu'il y avait un service des droits des femmes, un ministère des femmes qui a vraiment poussé ça, parce qu'apparemment, ce n'est pas venu des femmes. Ce n'était pas comme en France, il y avait vraiment un mouvement des femmes qui ont supporté ça, ou c'était vraiment une politique d'hommes pour faire semblant d'être pour les femmes sans être pour les femmes, en sachant que ça ne va jamais arriver parce qu'il y avait trop de problèmes, comme vous avez dit, avec la logique de coalition et peut-être un manque de volonté. Et donc, oui, et voilà en fait cette question maintenant, parce que tu as dit que maintenant il y a ce problème de faire promulguer cette loi nationale, plutôt fédérale, pour une quota pour les femmes. Et je me demandais, c'était en fait, parce que en fait maintenant je comprends un petit peu mieux, que c'était plutôt une question de ne pas privilégier un groupe de femmes sur un autre groupe de femmes. Mais j'aimerais bien savoir s'il y a aussi, est-ce que tu as vu dans ta recherche, vraiment une question d'une tradition masculine qui était assez forte contre les femmes, male patriarchy, qui a en fait ces hommes politiques qui avaient envie de tenir le pouvoir, comme on voit plutôt en France, où c'était plutôt une question de quel groupe de femmes va représenter les femmes. Est-ce qu'il y avait vraiment une résistance masculine contre ces quotas? Catherine, bon, d'abord, je me demande, c'était très, très, très triste ton papier quand j'ai lu, parce que je me suis dit, mais la loi de parité est un peu ratée. Et moi, j'ai travaillé surtout sur le niveau régional, où je vois les choses beaucoup plus positives et beaucoup plus optimistes, où je vois 50% des femmes dans les conseils régionaux et les femmes qui font des choses très intéressantes. Et je me demande s'il ne faut pas trop ignorer ces cas-là. Et les cas au niveau municipal, et on dit peut-être au fur et à mesure qu'on a des changements au niveau locaux et régional, on peut voir les changements nationaux. Donc je me demande si on voit les petits changements au niveau local, pas grassroots, mais vraiment au niveau pas national. Et je sais que bon, vous pouvez dire oui, mais le vrai pouvoir est au niveau national et pas local et pas régional, donc hop, tant pis pour toi. Mais je pense aussi que on ne peut pas peut-être trop minimiser ou ignorer le fait qu'il y a des choses importantes qui se passent au niveau local et régional. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça dans ton schéma là? Bon, tu avais parlé dans ton papier d'une omerta, cette loi du silence, cette silence, et aussi de cette idée que la parité n'est pas allée assez loin pour changer en fait cette tradition masculine français qui dirige encore la vie politique en France. Et donc je me demande, et tu as fait à la fin de ton papier un petit appel aux gens vraiment que la lutte pour la parité doit être un peu plus grande, plutôt pour un changement de société. Et j'aime bien ça, j'aime bien. Mais en fait, je veux savoir, au niveau pratique, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi les utiles qu'on peut utiliser pour faire ce changement? Et aussi, parce que j'ai beaucoup aimé, je connais le livre, c'est Sexe, politique et genre. Et en fait, parce qu'il y avait beaucoup parce que je suis américaine, on aime bien nos chiffres et nos data sets, oui. Et j'aurais aimé, en fait, derrière cette théorie, cette très belle théorie que tu as fait, empirical data, le data pour le soutenir aussi un peu plus profondément. Et peut-être ça, c'est quelque chose déjà en route. Il y a un deuxième bouquin qui va sortir, mais juste pour avoir plus de chiffres, parce que justement, je viens de voir une mail d'une femme en Suède qui m'a demandé pour les chiffres pour
les conseils municipaux par rapport à genre. Donc, combien de femmes, combien d'hommes, avant la parité et après la parité. Et je me suis dit, bon, il y avait j'ai fait quelques conseils, mais quand même, c'est pas évident de trouver les chiffres, surtout au niveau municipal. On sait toujours le problème avec ça. Donc, voilà quelques questions, quelques commentaires, quelques pensées pour lancer le débat et lancer la discussion. Merci Catherine.